La 5. C'est une demande de subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour l'organisation des soirées J 2017 pour un montant de 5 000 euros. Question, remarque. Dans un premier temps, on a envie de dire oui. Au lieu de laisser les jeunes oisifs, les occuper avec des activités sportives comme le football, la boxe, la natation, c'est très bien. La rencontre avec les sapeurs-pompiers, c'est aussi très bien. Néanmoins, lorsqu'on gratte un petit peu le vernis de cette stratégie de prévention de la délinquance, ça fait froid dans le dos. En effet, des associations sont associées à cette stratégie. Bien que certaines soient très bien, d'autres en revanche sont totalement inappropriées. ADAPT 13, dont les animateurs sont issus de l'éducation populaire, c'est-à-dire de l'extrême gauche qui prône un laxisme généralisé, Images chantées qui aident carrément les délinquants, non pas à leur réinsertion, mais au moment où ils commettent leur délit. Ce qui est un comble lorsqu'on prétend s'associer à la prévention de la délinquance. À ces deux N, lors d'un Battle Kid, l'artiste rap Chaspo était là pour soutenir le mouvement hip-hop et a pris part aux festivités. Vous, qui travaillez vos dossiers, vous n'êtes pas sans savoir ce que dit ce rappeur dans ses chansons. Mais pour le public, je vais vous lire 2 phrases de ce qu'il chante, si j'ose dire. Alors je cite. « Si je pars en guerre, je finirai pas comme Mohamed Merah. » Mohamed Merah. Ou encore, on a la Kalachnikov du pays, préparez-vous, ça va rafaler. Tout cela est totalement inacceptable. Caroline? J'ai envie de vous dire que c'est pas parce qu'il y a des rappeurs idiots qu'il faudrait empêcher la ville des Pennes Mirabeau d'organiser ce genre de soirée qui rassemble tous les étés des centaines de jeunes qui viennent se divertir et qui pendant ce temps ne sont pas dans les quartiers. Alors je veux bien, je suis la première à dire que ce genre de personnes ne devrait pas pouvoir se produire et avoir ce genre de propos, mais je vois pas ce que ça vient faire dans une délibération qui en plus va pouvoir nous rapporter de l'argent pour organiser des activités pour les jeunes. Donc oui, évidemment que cette personne que je connais pas est déplorable, mais je vois pas bien le rapport avec notre délibération du jour et la ville des Pennes Mirabeau. Justement, si vous aviez travaillé votre dossier, vous sauriez quel est le rapport, puisqu'il a fait partie des Battle Kids avec AC2N, tout simplement. Ah, d'accord. Voilà. Nous, cette association, on a toujours été ravis de leur travail, comme Images Santé, dont vous avez parlé, comme l'ADAPT 13, qui aide au quotidien c'est pas mal de jeunes. Et donc, je vois pas ce qu'on peut leur reprocher. De trouver bien qu'il y ait certains rappeurs qui viennent dans ces associations, qui ont des propos, Amaro. excusez-moi, mais vraiment plus que limite. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Ce genre de propos ne devrait pas être toléré. Je suis d'accord avec vous. On le fait très peu souvent, mais on travaille depuis des années et on continuera à le faire jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif. C'est une vraie alternance aux Pennes Mirabeau pour arrêter des décennies de règne. La seule chose que j'espère, c'est qu'en 2020, autant je partage beaucoup de positions du Front National, parce que je viens moi-même de l'ex-mouvement pour la France qui avait été dirigé à l'époque par Philippe de Villiers, mais autant j'espère que malheureusement, certains élus de ce conseil ne représenteront pas l'alternance en 2020 parce que pas de gare, pas d'association qui s'occuperait de nos jeunes, pas de culture. Je me demande ce que l'on pourra faire aux Pennes Mirabeau, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf que, un exemple, ma grande adore Jul, que je déteste. Je déteste ce chanteur. Elle adore ce chanteur-là. Heureusement qu'elle peut aller, avec certains jeunes, encadrés par certains responsables, comprendre ce que ces gens, de temps en temps, peuvent raconter dans ces chansons et qu'il y a certains propos qui seront entendus, mais il faudra faire justement la distinction entre de bons et de mauvais propos. Et heureusement qu'on a des encadrants qui apprennent ça à nos jeunes. Et il faudrait peut-être le faire même plus souvent et pourquoi pas à l'école. Donc, l'alternance, oui, mais j'espère juste que ce ne sera pas représenté par certains, parce que ça fait vraiment peur. Si, je peux en rajouter une. D'autant qu'au fur et à mesure des conseils, je pense que les Pennois, il faut qu'ils se rendent compte que vous traitez leurs enfants de délinquants à longueur de journée. Parce qu'on ne parle pas de 2-3 gamins, des 3 gamins qui sont délinquants et qui font des incivilités. Bien sûr qu'il y en a, mais là on parle de centaines de gamins. Et je pense que ces gens
les parents de ces enfants, on a peut-être marre que vous les traitiez de délinquants à longueur de journée parce qu'ils veulent écouter du rap ou parce qu'ils veulent aller jouer au foot en soirée l'été. Donc je pense que vous avez le droit de le faire, mais je pense que il est bien que les gens le sachent. Je crois Parce que vous n'avez qu'au pas quotidien, écouté, ça vous avez devient pas écouté ce pénible. que j'ai dit. Hein. Ah mais ça fait Déjà, 3 ans premièrement, ou 4 ans que je vous entends le dire. qu'il Laissez-moi fasse finir. du foot. Que je vous entends le Non, dire. mais Donc à force, ça doit être un petit peu pénible. je qu'il pense. fasse du foot. Oui, ça je l'ai dit. Maintenant, je les ai jamais traités de délinquants. Je m'attaque aux Ah mais pas associations. aujourd'hui, mais c'est les autres fois. Donc bon, non, c'est un peu. jamais. Non, Oui, ça mais c'est les de la diffamation. associations. Faites attention, Il y a c'est de la des gens- diffamation. C'est de la D'accord. diffamation. Il y a Les des filmés, gens je les pose qui plainte. font partie de ces Là, c'est de la associations. diffamation. Je- Faites laissez-moi- très attention. Si vous voulez me Non, mais vous diffamer, me laissez-moi diffamez. finir. C'est vous qui me diffamez. Vous parlez de ces associations. Oui. Il y a des gens dans ces associations. C'est pas une entité vide. Et alors? Donc il y a des parents d'enfants. Alors, s'ils veulent aider les clandestins ou s'ils veulent inviter à des rappeurs, si je Bon. pars en guerre, qui disent si je pars en guerre, je finirai comme Mohamed Merah, Mais je vous Si ai vous répondu sur permettez- ce point. qui c'est est pas le invité souci. où on le voit chanter à côté des gamins, qui est interviewé. Bon, si vous je permettez, suis d'accord. C'est quand Trois même, choses- c'est trois quand même choses- hallucinant. trois choses différentes. Premièrement, les propos. À titre personnel, je dis bien à titre personnel, je n'apprécie pas spécialement la culture rap, c'est pas ma culture musicale. Pour autant, elle existe et beaucoup de gens, comme le disait Amaro, l'apprécient. Au sein de la culture rap, que je ne lis pas tous les soirs pour m'endormir, si bien que je ne peux pas savoir si ce que vous dites est vrai ou faux, si des propos de cette nature sont tenus, et je n'ai pas de raison de ne pas vous croire, ces propos sont pour moi inqualifiables, relèvent de l'incitation à la violence et au meurtre, et relèvent donc du pénal. Alors là, je vais vous dire, les choses sont extrêmement claires. Ça, c'est le premier point. Et vous voyez, ce n'est pas parce que vous dites une chose que je ne vais pas être d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Deuxièmement, les soirées J. Les soirées J, c'est moi qui les ai créées il y a un certain nombre d'années. Elles sont portées par effectivement des associations qui s'occupent de prévention de délinquance et qui sont forcément amenées à se mêler, à s'occuper de milieux parfois un petit peu compliqués. Que les choses soient extrêmement claires. Moi, je ne peux que me réjouir de l'efficacité de ces soirées J en ce qu'elles ont diminué, je dis diminué, pas supprimé, hein, on n'est pas dans un monde idéal, elles ont diminué les phénomènes de tapage nocturne, de bruit et de certains nombres qui relèvent de l'incivilité et parfois de la délinquance sur la commune. Moi, je suis maire là, hein, je veux dire, je m'occupe que de ça. Les associations elles-mêmes, la DAB, je connais bien, c'est une association importante qui relève de la prévention spécialisée. La prévention spécialisée, ce n'est pas un concept fumeux, il est porté par la loi de 95, si je me souviens bien, et il a été renouvelé d'ailleurs lorsqu'il y a eu le changement d'équipe, l'alternance, comme dit M. Amaro, au conseil départemental. Image Santé est présidée par une consoeur professeure de médecine en pédiatrie. Et je rappelle que le but, c'est l'entrée par la porte santé, que ce soit en matière de contraception, mais aussi, il faut le reconnaître, d'addiction, d'un certain nombre de jeunes qui n'ont pas forcément accès à cela. Alors après, qu'il y ait une population parfois difficile qui soit, je dirais, chapeauté par ce type d'association, honnêtement, c'est le contraire. C'est le contraire qui serait étonnant. Et heureusement que des associations comme ça existent. Donc j'ai toute raison de dire oui, il faut voter cette délibération. Le troisième point, vous parlez d'alternance, M. Amaro. Vous savez, j'appartiens à un courant de pensée qui est ce qu'il est, plutôt modéré. Il doit être tellement modéré que je rappelle qu'au sein de ce conseil municipal, il y a fort peu d'élus qui ont une carte de parti politique. Des gens de votre mouvance politique m'ont rejoint, et pas des moindres, sauf erreur de ma part, ils étaient en leur temps numéro 2 sur un parti qui à l'époque s'appelait UMP. Vous savez, je crois que vous demandez l'alternance. Je peux comprendre que vous ayez envie de devenir maire de cette commune. L'ambition est quelque chose de normal. Par contre, vous savez, les Pénois, ils ne regardent pas trop la carte politique. Hein. Ils regardent surtout ce qu'on leur propose. Et pour ceux qui ont déjà un peu d'ancienneté, ce qu'ils ont fait.
Je veux dire, en 2001, j'ai été élu pour ce que je proposais, mais les gens me connaissaient seulement comme médecin. Ils m'ont renouvelé en 2008, en 2014, avec une équipe extrêmement variée, à croire qu'effectivement, les choses ne sont pas si mal que ça, même si elles sont loin d'être parfaites. Là où je vous rejoins, par contre, c'est effectivement pas sur une question de sensibilité de parti politique, mais de projet politique. Effectivement, j'espère de tout cœur, moi ce n'est pas une question de gauche ou de droite, mais j'espère de tout cœur que des gens qui n'ont pas voté des délibérations aussi importantes que, bon, la 5, mais que celles qu'on a votées précédemment, n'arriveront jamais aux affaires. Et je ferai tout pour leur faire obstacle, effectivement. Alors, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Il n'y en a pas.